La parole est maintenant à Madame Françoise Descamps-Cronier pour le groupe SRC. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, depuis la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'État jusqu'à la proposition de loi qui nous est soumise aujourd'hui et au projet de loi devant être proposé en juillet prochain par Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous n'avons eu de cesse d'adapter notre arsenal législatif et réglementaire aux contours toujours mouvants du terrorisme. Il y a là une politique constante de la France, quelle que soit la majorité, qui préside à son action. Cela a déjà été exposé par plusieurs de mes collègues. Ce sujet ne doit pas faire l'objet de clivages d'entre partisans qui ne sauraient que fragiliser le pays. Le drame du 11 septembre 2001 et les événements qui ont suivi ont bien évidemment dramatisé cette question en mettant en lumière la vulnérabilité de nos sociétés face à la monstruosité terroriste et ses différents avatars. Nous avons donc poursuivi et amplifié l'œuvre législative et réglementaire destinée à donner à la puissance publique les moyens de lutter efficacement contre le terrorisme. La proposition de loi qui est soumise aujourd'hui à notre examen, proposée par notre collègue Guillaume Larrivé et plusieurs membres du groupe UMP, se propose de poursuivre dans cette voie en renforçant la lutte contre l'apologie du terrorisme sur Internet. Il s'agit notamment d'adapter notre droit à la modernisation des moyens de communication et aux nouveaux comportements et risques qui s'y attachent. Nous sommes donc ici à la conjonction de plusieurs mouvements et phénomènes récents, mêlant dans un même élan les dernières technologies disponibles, donc l'état le plus avancé de la connaissance humaine et la haine la plus obscurantiste qui soit. Ce dont il est question aujourd'hui, c'est un phénomène nouveau qui mêle nouvelles technologies et extrémisme. C'est la rencontre du meilleur et du pire et l'asservissement possible du premier au second. Personne ne saurait donc nier l'importance éminente de la question que vous soulevez à travers ce texte. Comme plusieurs d'entre nous l'ont déjà souligné, la vraie question est davantage de savoir si la proposition de loi que nous discutons aujourd'hui répond efficacement aux objectifs que vous nous proposez d'atteindre. Les outils proposés sont-ils adaptés ? De mon point de vue, la réponse est non. Je ne reviendrai pas sur les éléments, notamment juridiques, que ma collègue Marie-Françoise Bechtel a exposés. Et si je vous rejoins, comme d'autres, sur l'intérêt d'appliquer aux sites faisant l'apologie du terrorisme le même régime qu'à ceux qui font l'apologie des crimes contre l'humanité, incitent à la haine raciale ou diffusent des contenus pédopornographiques, je nourris davantage de doutes quant aux autres dispositions de la proposition de loi. Au-delà des fragilités juridiques, problèmes de constitutionnalité et de proportionnalité, qui peuvent par exemple entourer l'incrimination de la consultation habituelle des sites au contenu terroriste, qui devrait être levée à l'occasion du projet de loi futur, la disposition qui propose d'instaurer un blocage administratif des sites faisant l'apologie du terrorisme, si elle part d'une bonne intention, me paraît hors de ce temps. Lorsqu'on connaît la réactivité et l'adaptabilité des outils de communication disponibles via Internet, comment croire qu'un blocage administratif de sites limités à nos frontières puisse être suffisant et qu'il puisse être efficace ? À la vérité, mon cher collègue, les dispositions que vous nous proposez sur ce terrain précis ont déjà 2 à 3 trains de retard par rapport à ce qui existe déjà, parce qu'effectivement, il y a une capacité rapide d'adaptation et en permanence de ceux qui ne se feront pas arrêter par un blocage de site. Aujourd'hui, la possibilité existe d'accéder à des espaces hors de l'Internet visible pour naviguer, échanger et même commercer de manière complètement anonyme sans que l'on puisse remonter jusqu'à votre adresse IP ou sans qu'on puisse vous identifier. Je ne mentionnerai pas les outils de ce qu'on appelle le darknet afin de ne pas en faire la publicité, mais la représentation nationale doit intégrer leur existence si elle veut être efficace lorsqu'elle aborde ce type de questions. En l'état, les dispositions que vous nous proposez ne permettront en rien de traiter ces espaces-là. Une chose le permettrait, que l'on mette en face de ces nouveaux espaces, de ces nouvelles pratiques qui ont déjà quelques années à leur actif malgré tout, des professionnels capables d'y opérer. Donc des moyens humains, des moyens techniques nouveaux. Or, cette question n'est pas abordée par la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Seuls des moyens supplémentaires à ceux disponibles aujourd'hui pourront nous permettre d'apporter une réponse efficace. Il faudra même aller au-delà de la lutte contre le terrorisme, puisque nombre d'acteurs s'emparent de ces espaces, des marchands d'armes aux trafiquants de drogue, et ce, en toute impunité et en toute sécurité jusqu'à présent. Mais attention, au passage, de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que ces espaces permettent à des causes plus nobles, comme la dissidence politique dans certains pays aux mœurs non démocratiques, de trouver là un espace de liberté indispensable. Pour aller suffisamment vite, pour ne pas être continuellement à la traîne des progrès technologiques et des nouvelles possibilités et usages qui en découlent, nous ne pouvons pas
nous baser uniquement sur la règle. Il faut la pratique et ses moyens, à savoir les enquêteurs. Pour cette même raison, j'applaudis les cyberpatrouilles que vous proposez à la nuance près qu'elles existent déjà. Il faudrait que vous m'expliquiez la différence avec les équipes d'enquêteurs spécialisés dans la lutte contre le terrorisme. Partout, il faudra donner plutôt des moyens juridiques et financiers. Je n'ai malheureusement pas le temps de développer mon propos sur l'évident volet international que la lutte contre le terrorisme doit comporter. Je saluerai seulement l'action en ce domaine de Monsieur le ministre de l'Intérieur. Il l'a expliqué en avril dernier lors de la présentation du plan de lutte contre la radicalisation violente et les filières terroristes. La majorité est pleinement consciente du péril qu'il y aurait à ne pas apporter une réponse puissante et sur ce terrain, et c'est pourquoi elle salue et attend avec impatience, mais sans qu'il soit nécessaire de jouer la montre, le projet de loi de Monsieur le ministre de l'Intérieur qui devra offrir à la fois une force incontestable, toutes les garanties juridiques donc, et qui sera alimenté par les réflexions des parlementaires de tous les bancs, à la seule fin de rechercher les mesures d'intérêt général qui soient les plus efficaces possibles pour lutter contre la radicalisation, l'endoctrinement et le recrutement pour le terrorisme. Je vous remercie. Merci, Madame.